Bonjour, aujourd'hui on n'ouvre pas un magazine People, non, on ouvre un véritable dossier d'enquête. Notre sujet? Un phénomène mondial. Et notre mission, c'est de décoder les secrets d'une icône en utilisant une méthode d'analyse, disons, assez particulière. Voilà la question centrale. Qu'est-ce qui transforme le talent en un véritable empire mondial? C'est le mystère qu'on va essayer de résoudre ensemble en suivant une piste. Plein d'indices. Notre approche, ça va être celle d'un détective. On va s'intéresser à des traits physiques, mais attention, pas pour leur esthétique, mais pour ce qu'ils pourraient bien nous révéler. Il faut les voir comme des indices d'une architecture interne, d'un possible plan directeur du succès. Allez, on plonge dans l'enquête. Notre premier indice concerne l'intellect, cet esprit stratégique qui conçoit l'empire bien avant qu'il ne soit construit. Et là, on observe une dualité qui est fascinante. D'un côté, un front haut, large, que l'analyse associe à une visionnaire, quelqu'un capable de penser à très grande échelle. De l'autre, une ligne de cheveux très nette qui serait la signature d'un esprit super organisé qui planifie chaque détail. C'est vraiment la fusion de la grande vision et de la structure au millimètre. Et ce n'est pas tout. Un autre indice vient confirmer cette puissance intellectuelle, les oreilles. Selon cette méthode d'analyse, quand elles sont placées haut, c'est le signe d'une intelligence particulièrement vive, d'une capacité à traiter l'info à une vitesse fulgurante. On passe à l'indice suivant, parce que avoir une vision, c'est une chose, mais comment convaincre les autres de la suivre? C'est là qu'intervient cette fameuse force d'attraction, le charisme. Pour essayer de comprendre ce magnétisme, l'analyse nous parle d'un concept clé, le chêne. Vous savez, c'est cette lumière, cet éclat dans le regard qui semble révéler une grande vitalité intérieure. On dit qu'un chêne puissant est la source même du charisme. Le point crucial, en fait, c'est la combinaison de 3 éléments. D'abord, la forme ovale du visage, qui indiquerait une grande adaptabilité, une facilité à naviguer dans n'importe quel milieu social. Ensuite, les yeux, grands et brillants, la preuve de ce fameux chêne puissant. Et enfin, la bouche, qui communique la chaleur, la générosité, l'optimisme. C'est cet ensemble qui inspirerait une confiance quasi immédiate. Cette citation, tirée de l'analyse, résume parfaitement l'impact de ces traits. On ne parle pas juste de sympathie, mais d'une véritable force d'attraction qui serait ancrée dans une compréhension très profonde des émotions. Mais bon, une vision et du charisme sans action, eh bien ça reste un rêve. Comment est-ce qu'on transforme les idées en un empire concret? C'est notre troisième et dernier indice, le pouvoir de la bâtisseuse. L'analyse nous dévoile ici une sorte de feuille de route pour la réussite. D'abord le leadership, qui serait associé aux pommettes. Ensuite, le pragmatisme, lié au nez droit, pour bien ancrer les projets dans la réalité. Puis la persévérance, qu'on lirait dans la fermeté du menton. Et pour finir, l'énergie vitale pour soutenir tout cet effort, reflétée par la chevelure et le cou. Et ce qui est intéressant, c'est que ce leadership n'est pas décrit comme étant agressif. Les pommettes, hautes mais arrondies, suggèrent une méthode bien particulière, dirigée avec fermeté, oui, mais toujours avec une approche bienveillante. C'est tout l'art de commander sans écraser. Bon, notre enquête touche à sa fin. Il est temps d'assembler tous les indices pour dresser le portrait final et peut-être révéler le secret de cette réussite hors norme. Alors voilà le résumé de notre dossier. Chaque indice physique est lié à une qualité essentielle. Du front visionnaire au menton déterminé, en passant par le regard magnétique et les pommettes de leader, on voit que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Et voilà donc la conclusion de notre enquête. Le secret, ce ne serait pas une qualité unique poussée à l'extrême, mais plutôt une combinaison rare, un équilibre parfait entre des forces qui pourtant semblent complètement opposées. Ça, c'est la parfaite illustration de cette idée. D'un côté, on a l'architecte avec son intelligence presque froide, qui planifie le projet. Et de l'autre, on a l'artiste, avec son expression chaleureuse, qui donne envie à tout le monde de participer. C'est vraiment cette alliance qui créerait l'exception. Et si c'était ça, la clé? Cette enquête suggère un modèle de réussite basé non pas sur une seule force, mais sur l'harmonie des contraires. Une réflexion à méditer sur la nature même du génie et du succès.